Le problème, c'est qu'on est un des seuls métiers où tu peux être enseignant APA en 3 ans, mais aussi enseignant APA en 5 ans et être exactement le même professionnel sur le terrain. L'APA, c'était un cousin du kiné, qu'on était des confrères ou des collaborateurs, mais que les kinés, ils nous aimaient pas du tout parce qu'on était un métier émergent et qu'en fait, ils avaient peur qu'on leur vole leur patientèle, qu'on leur prenne leur place. Ils voyaient pas l'intérêt, en fait, d'avoir un professionnel qui est pratiquement le même champ de compétences, ce que je peux comprendre. Ça m'est arrivé de perdre des patients pendant le Covid, des visios à distance, et le patient, presque à bout de souffle pendant la séance, me dit « Je sais pas si je serai là la semaine prochaine ». Et en effet, à la visio de la semaine prochaine, il était parti. C'est vraiment un tremplin. On vous prend en charge à un moment T où vous avez besoin de nous, on vous accompagne, on vous aide, on vous guide, et on essaye de vous redonner des capacités pour que vous puissiez retrouver de l'autonomie. Ce patient-là, à l'entretien individuel, il me dit qu'il veut pas faire ses traitements, qu'il veut pas se voir décliner, qu'il veut pas perdre ses cheveux, qu'il veut pas passer son temps à l'hôpital, qu'il a bien vécu, qu'il a bien profité, qu'il a gagné de l'argent, etc. Et son seul regret, donc tu vois, j'aurais pu être son fils, son seul regret, c'est de pas avoir eu d'enfant. Bienvenue sur Entendons, le podcast qui t'aide à t'épanouir en tant que kiné. Je m'appelle Augustin Castel, je suis kiné du sport et hôte de ce podcast qui est produit avec cœur par Full Physio. Alors chaque mois, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter ou à même visionner nos épisodes dans lesquels nous recevons des professionnels passionnés qui viennent partager leurs astuces et leurs meilleurs conseils pour booster votre pratique clinique. D'ailleurs, un petit mot à propos de Full Physio qui est l'app incontournable utilisée par plus de 20 000 professionnels de la santé. Full Physio, c'est ton allié pour rester à la pointe en kiné, ainsi que proposer des traitements optimaux à tes patients et patientes. Plus concrètement, Full Physio, ce sont des milliers de ressources pour te faire gagner du temps dans ta veille scientifique, des outils cliniques tels que la prescription d'exercices, des fiches d'éducation thérapeutique, des bilans, ainsi que des formations en e-learning et en présentiel. Alors si toi aussi tu as envie de passer au niveau supérieur dans ta pratique, rejoins-nous sur fullphysio.com et promis, tu ne seras pas déçu. Et maintenant, place à l'épisode. Et salut Axel, écoute, merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'Entendons. Écoute, avant qu'on commence, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Salut Augustin, merci pour ton invitation sur ton podcast. Eh bien, donc moi c'est Axel Bochereau, sur les réseaux c'est Axel Santé. Et même si je suis pas professionnel de santé, je m'en rapproche. Je suis enseignant en activité physique adaptée, donc je sais qu'en Belgique ça vous parle pas trop. En Pas trop. France, en France c'est un petit peu plus connu depuis quelques années maintenant, même si le métier existe depuis bien plus longtemps que ce que je suis enseignant à pas. Et voilà, j'ai 30 ans. Dans ma vie perso, je suis jeune papa de 2 enfants et je suis en activité professionnelle depuis maintenant 8 ans. Ok. Et moi, je suis hyper content que tu sois aujourd'hui avec nous, simplement parce que, comme tu l'as bien dit, le métier d'enseignant à pas, je pense que c'est quelque chose de méconnu, surtout en Belgique, Mm, mais je pense que même en France, parfois, il y a peut-être des confusions qui subsistent, etc. carrément. Mm, mm. Moi, personnellement, avant qu'on commence à se parler, je pense qu'on a commencé à se parler il y a un an et demi, un truc comme ça, un peu sur les réseaux, etc. Ouais, Un truc ouais, comme ça, ouais. ça date un Ben, peu, 2 ans même. un bon Ouais, 2 ans, je un pense. bon 2 ans. Franchement, je ne connaissais pas le métier d'APA. Alors, Ouais, est-ce que toi, tu pourrais un peu nous redéfinir un peu ton métier? Et par la même occasion, voilà, ouais. je lance d'autres questions, mais pourquoi est-ce que tu t'as choisi de t'orienter vers ça et pas, par exemple, vers la kiné? Bref, voilà. Est-ce que tu Ok. pourrais nous faire une petite mise en contexte de ce métier? Ouais, carrément. Déjà pour dire enseignant APA, donc APA c'est bien activité physique adaptée. On est issu d'un cursus STAPS, donc je sais pas s'il y a des STAPS en Belgique. Non, c'est pas Non. intitulé comme ça. C'est peut-être nous, l'équivalent, c'est peut-être coaching sportif, mais Alors nous en fait j'ai peur de le dire des STAPS bêtises. c'est Université Sciences et Techniques des activités physiques et sportives. Ok, ouais. Ah ouais, non, nous Ouais, on doit STAPS. sûrement avoir un équivalent en Belgique, mais ça s'appelle pas comme ça en tout cas. D'accord. Et donc quand on part en STAPS, c'est la filière pour devenir par exemple prof de PS. Ok. Donc éducation D'accord? Donc physique, c'est ça? voilà, bah en gros les enseignants en EPS, donc c'est si tu veux les profs de sport au collège et au Ouais, lycée, ouais. tu Ok. vois. Ouais. Et la filière principale quand tu pars en STAPS, c'est vraiment pour devenir prof de PS. Mhm. Et il y a d'autres filières évidemment, donc on peut passer par STAPS pour devenir notamment enseignant APA. Et enseignant APA, c'est une filière minimum en licence, donc 3 années post-bac.
Ça fonctionne pareil en Belgique, licence, master? Nous, on fait un bac et puis après, on fait un Ouais, master. Donc, je sais pas si ok. c'est l'équivalent, mais c'est marrant toutes ces différences de terminologie. Ou Ouais. alors, j'ai rien suivi et en fait, on dit aussi licence en Belgique, mais je pense pas. Mais non, typiquement, nous, c'est un bac de 3 ans et puis tu as un master de Un un, bac de... 2, Oui, ok. tu vois. Enfin, Tu ouais, sors, parce que. tu sors de ton bac à 18 ans, Ah oui, 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 c'est vrai que pour vous, oui, ouais, 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 c'est c'est ça. ça? On sort de notre bac à 18 ans, mais nous, on appelle ça les humanités. Donc voilà, Ok. ça s'appelle. Ouais, c'est un peu. Et après, nous, on dit qu'on fait un bachelier. Donc, Ah, ok. tu vois, Ah oui, pendant c'est pas 3 ans. pareil. Pour ça qu'on dit un Ok. bac. Ah, Et après, tu fais 3 ans. Et puis après, tu peux choisir, ça dépend des études, de te spécialiser ou non avec un master de 1, 2, 3 ou plus. Ça dépend un petit peu ce que tu choisis. d'accord. Ah, c'est marrant, comment ça change. Tu vois que heureusement qu'on définit les termes parce que sinon, on parle pas de la même chose en fait. Ouais. Donc en fait, nous, on sort du lycée avec un bac, donc on a 18 ans, tu vois, c'est la Ouais. grosse année, c'est l'année du permis, etc. Après, tu passes en école supérieure, donc tu peux partir faire la faculté, n'importe quelle fac. Et le STAPS, c'est licence, donc 3 ans, donc tu es à bac plus 3, tu sors à 21 si t'as pas redoublé ou quoi. Et après, tu peux rajouter 2 ans de master. Donc ce qui fait que, sorti des Mhm. écoles normales à 18 ans, tu fais un bac plus 5. Ok. Ok. Voilà. Et la filière APAS, donc c'est activité physique adaptée à la santé. Tu peux devenir enseignant APA en t'arrêtant à la licence, et ça c'est un gros problème, et peut-être qu'on pourra échanger là-dessus. Mais tu peux aussi pousser et te rajouter donc les 2 années de master pour devenir enseignant APA, mais coordinateur. Ok. Ce qui fait que on a un problème, c'est que je trouve, en tout cas, qu'on est un des seuls métiers où tu peux être enseignant APA en 3 ans, mais aussi enseignant APA en 5 ans. Tu vois ce que je veux Ah dire? ouais. Ouais. Ok. Donc sur le marché du travail, tu peux être avec des collègues qui ont fait 3 années d'études, des collègues qui en ont fait 5. Et c'est un des rares métiers que je puisse connaître où tu peux t'arrêter soit à 3, soit aller à 5 et être exactement le même professionnel sur le terrain. En tout cas, il n'y a pas assez de reconnaissance pour ceux qui font les 2 années supplémentaires. Je trouve. Ok. Et t'es mieux rémunéré si tu fais les 2 années supplémentaires quand même ou? La logique voudrait que si tu as un bac plus 5 au lieu d'un bac plus 3, tu puisses prétendre à un meilleur salaire, une meilleure fiche de poste, des meilleures conditions de travail, etc. Mais c'est pas du tout le cas partout. C'est pour ça que c'est problématique et qu'il y en a énormément d'étudiants qui s'arrêtent à la licence. Parce que Mhm. comme le master est pas encore assez reconnu, il n'a pas assez de poids, ou alors ils vont te dire, bah justement, il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait que, ah bah, comme vous avez un master et qu'on doit vous payer plus cher, bah, ça va pas être possible, désolé, nous, on va chercher quelqu'un qui a une licence. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc c'est un peu. Ouais, allez, les sociétés cherchent ou les entreprises cherchent allez, l'économie aussi. Donc C'est ils ça. préfèrent. Ah ouais. Et qu'est-ce que professionnellement ça t'apporte de faire ces 2 ans en plus sur le Alors, terrain? Est-ce que t'as des armes en plus ou des choses comme ça? ouais, ouais, ouais. Pour moi, le master, et j'en fais la promotion aussi sur les réseaux, pour moi, il est vraiment indispensable. Et par le fait que ces 2 années supplémentaires, déjà, tu vas gagner en maturité. Mhm. Au lieu de sortir à 21 ans et commencer à travailler, tu sors quand même à 23, donc c'est plus du tout la même chose. On fait beaucoup de recherches. Pendant les 2 années de master, on a les 2 ans, donc master 1, master 2, un travail avec un mémoire à rendre. Donc on lit la littérature scientifique, on fait de la bibliographie, on fait de la recherche terrain, on met en place des tests, on fait passer des questionnaires. Donc il y a quand même ce travail plus approfondi. On a 2 années de plus pour faire des stages, ce qui est quand même énorme, hein, parce que quand Ah tu oui. sors de licence, donc la première année c'est le tronc commun avec les profs de PS, ceux qui vont faire dans le management et tout ça, et on se spécialise à partir de la première année et demie. Donc en fait licence 1, STAPS, tronc commun, on peut être une promo de 400. Début de la licence 2, deuxième année, tu vas choisir dans quelle spécialité tu vas aller. Donc il y a l'APA, la passe. EM, c'est éducation motricité, c'est ceux qui vont devenir prof de PS. ES, c'est entraînement sportif. Donc eux, c'est tout ce qui va être les coachs, les préparateurs physiques. Ok. T'as aussi une autre filière qui s'appelle MS Management du sport. Donc là, ça va être plutôt pour gérer dans l'événementiel. Je sais pas, ceux qui veulent travailler par exemple à Roland-Garros, des trucs comme ça, tu vois, ça va être tout ce qui va être autour du management lié au Mhm. sport ou à l'événementiel sportif. Et il y a aussi d'autres filières pour devenir ergo, par exemple. Ok. Et donc, tu choisis ta spécialité au début de la deuxième année de STAPS. À la milieu d'année,
Donc en janvier, tout le monde va dans sa classe, les groupes de TP sont prédéfinis, APA, EM, ES, MS, etc. Et à la L3, tu n'es qu'avec des APAS, qu'avec des EM, qu'avec des MS, et tu finis à ta troisième année. Là, tu fais ton vrai premier stage. Donc finalement, moi à l'époque, quand j'étais en troisième année de STAPS, c'était en 2016, j'avais un jour de stage par semaine pendant 4 mois. Donc si tu veux, ça revient à faire 4 fois 4. J'ai eu 16 jours de terrain avant de devenir professionnel. Seulement? Voilà, tu vois le problème? What? 16 jours? Ouais. Non, mais c'est un truc de fou, surtout que tu bosses, enfin, on en parlera sûrement aussi après, mais tu bosses là, toi, en cancérologie, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc, 16 jours de terrain. Bon, après, tu vas me dire, il y a toute la théorie que tu as dû Oui, emmagasiner oui, aussi, oui. mais le terrain, c'est quand même, quand je vois qu'en kiné, nous, alors je sais pas comment ça se passe en France, mais moi, j'ai eu, allez, on avait une semaine de stage en première année, on avait 2 semaines Ouais, de stage en deuxième, puis on avait ouais, un mois de stage en troisième, j'ai peur de dire des bêtises, et en master 1, on avait 3 mois. Et donc, ouais. 3 mois en temps plein, etc. Ça fait quand même plus de, plus de terrain. Après, je sais qu'il y a, selon les unifs, etc., il y en a qui font moins de stages, mais ouais, 14 jours. Et c'est 16, rien. 16. 16, tu sais, t'en as déjà pas beaucoup et je te l'ai réduit. Eh, Mais deux, c'est beaucoup. 2, c'est beaucoup quand t'en as que 16. Ah ouais, non, mais Ouais. c'est ouf. Et tu vois, et du coup, tu peux sortir de cette licence avec un stage d'observation en deuxième année où t'as juste été un pion et t'as regardé ce qui se passe, et 16 jours de pratique, donc on va dire, allez, 3 semaines de stage, allez, 3 semaines de stage. Et il y en a qui s'arrêtent à la licence, et ça y est, ils sont professionnels. Donc au mois de juillet, août ou septembre, ils sont enseignants à part et ils peuvent prétendre à travailler un 35 heures dans un Waouh. EHPAD, dans un centre de rééduc, dans une maison sport santé. Tu vois, le problème, c'est que ce niveau-là, il devrait pas être possible pour devenir enseignant à pas. En tout cas, c'est peut-être un avis personnel qui n'est pas partagé par tous, mais tu peux pas prétendre à être enseignant à pas avec seulement trois semaines de pratique, 3 semaines de terrain. C'est pour ça Mhm. que je pense que le master devrait être obligatoire et qu'en fait, enseignant à pas, ça devrait être tout le cursus jusqu'à bac+5, comme vous qui n'êtes ces 4 années d'études après avoir fait une passerelle ou à l'époque c'était peut-être sur concours, mais Ouais. il n'y a pas d'autre choix. Tu peux pas t'arrêter plus tôt parce que bah t'as la flemme d'aller jusqu'au bout, tu vois. Mais c'est fou. Après, je sais que, je sais pas ça date de quand, mais je sais qu'à l'époque, la kiné, c'était en 3 ans, par exemple. Il n'y avait pas de Ouais. master. Il y a longtemps. Mm. J'ai dû apprendre ça dans les cours à l'époque d'histoire de la kiné, mais je m'en souviens plus. Il y a Mais pas si longtemps que ça. Il y a pas si longtemps que ça, parce qu'en tout cas en France, quand ouais, moi je suis arrivé en STAPS en 2013, et bah ouais. c'était encore concours, tu préparais, et après Mm. t'arrivais, tu faisais bac+3 kiné. Donc finalement ça revenait à faire les 4 années, tu vois. Tu préparais une Ouais, année ton ouais. concours et tu faisais 3 ans d'école. Ah, ouais, Et mais après c'est passé à 4. et en plus, tu vois, je trouve que le fait de faire des stages, ça aide aussi à savoir un peu ce que tu veux après dans ta vie Bah pro. carrément, Tu vois, moi, bah si j'avais pas eu carrément. mes stages, je dis pas que j'aurais pas su quoi faire comme spécialisation ou comme ou, ou en tout cas comme ouais comme j'ai pas le mot, mais en gros comme ligne d'arrivée en kiné, mais je sais pas, ça m'a donné des perspectives, ça m'a permis de voir autre chose, ça m'a permis de voir ce que je Mais oui, voulais, ce que je voulais pas. Ouais, et ça, les bouquins te l'apportent pas en fait. Tu vois, mais t'as beau carrément. lire des trucs, ah punaise. Et toi, du coup, quand tu es en APA, tu peux choisir, enfin, t'as pas des options encore plus spécifiques en APA pour te spécialiser, je sais pas, en cancérologie, en Si, EHPAD, etc. Si, ça, tu peux quand même aussi si. affiner. Ouais. Et Ok, cool. tu vois, je rebondis sur ce que tu me disais par rapport au stage, et c'est aussi, ça te permet de voir plein de milieux, parce que tu peux être dans un, tu vois, en kiné, j'imagine que tu peux être en centre de rééduc, tu peux être dans un cabinet avec des gens qui sont à leur compte, tu peux aussi faire de la kiné à domicile, tu peux faire de l'hôpital, tu vois, j'imagine que tu as vu Ouais, plein de choses. ouais, exactement. Et ça Et m'a bah un peu là, vacciné contre certaines choses. Et... voilà, c'est ça. Au moins, tu découvres ce que tu aimes bien ou ce que tu aimerais faire, et ce que t'as pas du tout envie de faire. Mhm. Et bah Et c'est pareil pour nous. ouais, bah, et tu vois, tu parlais aussi de rémunération, etc. Alors, je sais que c'est souvent un sujet tabou, mais je pense que c'est dans l'air du temps parce que quand on voit en kiné, en ce moment en France, c'est un peu le bazar. Il y a beaucoup Mm. de révoltes et je la comprends sur la rémunération qui est assez faible.
toi, Ouais. en tant que kiné, en tant qu'APA aujourd'hui, heu, ouais, les lapsus, voilà. Heu, Toi, est-ce que tu considères que ton métier, est bien rémunéré ou rémunéré à sa juste valeur? Ou est-ce que vous avez aussi des problèmes similaires, en termes de rémunération ou des combats similaires Mmh. que nous, en kiné? Ça va faire, réponse un petit peu à tes 2 questions, parce que tu me parlais juste avant de spécialisation et là tu me parles de rémunération et Ouais. justement je trouve que l'un va avec l'autre parce que si tu choisis de te spécialiser ou de faire des formations complémentaires, bah, tu vas pouvoir prétendre potentiellement à un meilleur salaire. Mmh. Donc, on disait tout à l'heure, il y a le tronc commun en licence 3 et après quand tu pars en master, tu peux te spécialiser sur un master un peu plus spécifique, par exemple, pour des pathologies chroniques. Tu peux te spécialiser plutôt vers le handicap, moteur. Tu peux te spécialiser plutôt dans le handicap mental, psychologique et cetera ou dans le vieillissement. Tu vois? Tu as des masters qui sont un peu plus spécifiques que juste, activité physique adaptée à la santé. C'est hyper large. Tu es censé pouvoir prendre en charge, monsieur et madame tout le monde, post-op après avoir fait de la kiné, juste quelqu'un qui a une lombalgie chronique, quelqu'un qui a été amputé, comme jusqu'à la personne qui est atteinte d'un cancer, une sclérose en plaques, qui a fait un AVC, Mmh. des choses comme ça. Donc si tu OK. choisis de te spécialiser par exemple en formation complémentaire, en faisant un DU, donc un diplôme universitaire, mais ça je pense qu'en Belgique il y en a aussi. Ouais, c'est un certificat, mais ouais, c'est la même chose. Ouais. OK. Et du coup, tu peux faire un DU pour te spécialiser, par exemple, en obésité. Tu peux faire un DU pour te spécialiser dans les pathologies neurologiques. Et moi, j'ai fait Mmh. un DU sport et cancer, où je me suis spécialisé dans l'accompagnement des personnes atteintes de cancer par l'activité physique. Et OK. quand tu as un DU, tu peux prétendre à avoir une revalorisation salariale où tu es, ou alors prétendre à augmenter tes tarifs en fonction de tes prestations parce que tu as cette casquette supplémentaire, cette spécialité. T'es pas OK. forcément spécialiste de ce milieu-là, mais en tout cas, tu as fait une formation où tu as eu ce diplôme qui répond à ces compétences. Ben, un petit peu, j'imagine, comme vous, quand vous choisissez de faire kiné du sport ou des choses comme ça. C'est... Ouais. Mais nous, c'est un petit peu, ça dépend un petit peu parce que moi, par exemple, j'ai fait une spé en kiné du sport, j'ai fait après en thérapie manuelle, Ouais. mais en fait, vu que dès l'instant où tu bosses en libéral, nous, en tout cas, si tu suis la convention, Ah oui, ton revenu reste le même. En Belgique, en tout d'accord. cas, et je pense qu'en France, c'est, à mon avis, la même chose, mais j'ose pas trop m'avancer. Mais en tout cas, que tu aies fait 10 000 formations ou pas, eux, enfin, la convention se base en fait sur ton degré d'études classique, donc kiné, quoi. Tu as fait kiné, donc la Ah oui, convention te paye autant. Après, bon, moi, personnellement, je suis déconventionné, donc je demande les tarifs que je veux. Donc, je suis à d'accord. 4 000 € la séance et je gagne. Normal. Mais ouais, c'est normal. Mais, mais donc, voilà, c'est pour ça que moi, je me plains pas du revenu parce que, effectivement, j'ai fait le choix de me déconventionner, de Ouais. peut-être perdre parfois une partie de patientèle qui préfère des conventionnés, enfin, qui préfère des kinés conventionnés parce qu'ils Ouais. sont mieux remboursés en Belgique, D'accord. les patients qui vont voir des kinés conventionnés comparés à des conventionnés. Mais à côté de ça, je peux demander, j'ai une majoration de tarifs comparé à un kiné conventionné Ok. et qui, je pense, enfin, moi, dans ma logique, ça va en accord avec ce que tu viens de dire à propos des formations. Mais voilà, j'ai dépensé plus de 10 000 balles, même plus, en formation officielle. Et je compte Ouais. même pas toutes les officieuses, enfin, Oui. les trucs non diplômants que tu fais sur un week-end Ouais. qui t'apportent énormément, mais le papier vaut rien en soi. C'est C'est juste un ça. truc sur Canva. Et ben, voilà, moi, j'estime que voilà, c'est OK de demander un petit peu plus. Je dis pas que je m'en mets plein les poches, mais au moins un peu plus que la convention. Et donc voilà. Donc ça, mais si je m'en, donc tout ça pour dire, si je m'en tenais à la convention, je serais pas mieux rémunéré. Ok. Ça changerait rien. Ce qui est un Et peu, du... ouais. Vas-y. Non, vas-y, dis-moi. Et du coup, j'imagine, enfin, j'espère s'il y a des enseignants APA qui nous écoutent sur le podcast, est-ce que tu peux expliquer ou donner un exemple justement de ce qu'est un kiné déconventionné? Est-ce que tu mets les tarifs que tu veux? Tu parlais d'un peu moins remboursé, ça veut dire à quelle Ah, hauteur? Est-ce que tu peux essayer d'expliquer ça ouais, pour qu'on puisse suivre du ouais, côté des APA? ouais, c'est vrai. En gros, donc si on reprend depuis le début, encore une fois, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire en Belgique. Ouais, Je sais pas les subtilités qu'il y a en France, donc excusez-moi ceux qui pourraient voilà, penser que je dis n'importe quoi par rapport à la France, donc je vais juste parler pour la Belgique. ouais, En gros, tu peux adhérer ou non à la convention. La convention, les tarifs, c'est
en général, à la grosse louche, 30 euros, nous, la séance, en Belgique, donc pour 30 minutes. Et sur ça, le patient retouche, alors ça dépend de son assurance, etc., une grosse vingtaine d'euros, hein, 20, 22, enfin, j'ai plus les trucs en tête parce que ça change un peu tous les ans. Et si on choisit de se déconventionner, ben, on peut demander autant qu'on veut. On peut juste pas demander en dessous de la convention, donc on peut pas dire ah ben non, mais moi je demande 29, ce qui aurait pas trop de sens en soi. Mmh. Mais du coup, par exemple, si toi tu es déconventionné en tant que kiné en Belgique et tu demandes, je sais pas moi, 35, ben en fait le problème pour les patients qui peuvent pas se le permettre, c'est que non seulement ils payent un peu plus cher que la convention, mais en plus ils sont moins remboursés. Donc en fait, ce qu'on appelle le Ouais. ticket modérateur, donc la partie à charge du patient augmente. Et au lieu de payer sa séance kiné en tout, après remboursement, je sais pas moi, 8 euros, en fait, il va peut-être la payer 15 balles. Et D'accord. donc, c'est tout le problème. Je pense que la différence, c'est il y a 7 ou 8 euros de remboursement de différence entre un conventionné et un non conventionné. D'accord. Donc, sur une séance, tu vas me dire, ça ne fait pas beaucoup, mais c'est vrai que quand on fait 10, ça commence à compter quoi, pour certains patients que je comprends, qui sont peut-être en difficulté un peu plus financière. C'est parfois plus compliqué. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'habiter dans un quartier à Bruxelles qui est plutôt aisé, voilà. Et donc, D'accord. c'est vrai que ces problématiques-là se présentent moins à moi, mais il faut bien être conscient que oui, on ne peut pas être déconventionné dans tout, je pense, dans toutes les zones non plus. Il faut s'adapter Mmh. aussi. Il faut tenir compte de l'économie locale dans laquelle tu vis. Et donc, voilà, moi ici, là où je suis, c'est un petit peu comme à Paris, en fait. Au niveau OK. tu vois, à Paris, je pense que les gens ont plus de revenus. Bon, la vie coûte plus cher, mais ont plus de Ouais. revenus. Tu me dis si je me trompe, mais que peut-être en campagne parfois. Tu vois, Oui, oui, bah, oui, c'est pas tu les vois, mêmes salaires. voilà, ben, c'est un peu la même chose ici à Bruxelles. Tu vois, tu as des zones un petit peu plus où on gagne peut-être un peu mieux, ou en tout cas, voilà, Ouais. bref. Donc voilà, c'est un peu ça la différence. Chacun peut choisir s'il se conventionne ou pas. Tous les ans, on doit soit revalider notre non-convention, notre non-adhésion à la convention, ou bien on D'accord. dit ah, ok, je me reconventionne. Et il faut savoir que en fait, tu as des aides si tu te conventionnes en tant que kiné, tu reçois des aides, je sais pas, tous les ans, tu as une prime, etc. Donc en fait, ça sert à rien à la fois de se déconventionner si c'est pour demander 2 euros de plus. Parce qu'en fait, ces 2 euros de Ouais. plus, tu les récupères en te conventionnant et via une prime de fin d'année que tu as. Donc, tu D'accord. vois, mais c'est une vraie problématique, hein. On va dire qu'en France, je pense que en ce moment, le gros débat, c'est le revenu des kinés. Mmh. Et en Belgique, c'est cette histoire de convention, de remboursement des patients. On essaie de se battre pour qu'ils soient mieux remboursés, même quand le Ouais. praticien est déconventionné, ou bien d'augmenter le tarif de la convention, mais c'est toujours un peu compliqué. Et aussi, une chose qui change énormément par rapport à la France, ça se fait de moins en moins en France, je pense, mais ça se fait encore beaucoup quand même, donc c'est un peu paradoxal, c'est le fait que les kinés prennent plusieurs patients en même temps parfois. Ouais. Ouais, ouais. Nous, en Belgique, honnêtement, c'est rare. Enfin, t'en as, hein, mais c'est vraiment hyper mal vu. Et nous, D'accord. c'est vraiment 30 minutes, un patient. T'as- on fonctionne. J'ai jamais été dans un cabinet où les gens prenaient plusieurs patients en même temps, tu vois. Et donc ça, c'est aussi un truc qui change, quoi. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, ils Ah gagnent ouais. plein d'argent en Belgique, mais c'est maximum un patient, tu vois. Il n'y a pas de, ah non, tu vas prendre deux, trois patients. Enfin, Mais pas que je parce que sache en tout c'est cas. mal vu, mais c'est pas interdit. C'est pas interdit, je pense. Quoique, eh ben, je me demande s'il n'y a pas une subtilité en mode, il faut voir s'il y a le mot individuel dans la convention, que ce soit individuel ou pas. D'accord. Mais Mais si ça t'es pas m'étonnerait. Ouais. conventionné, si t'es pas Ah, conventionné, est-ce que tu fais pas un peu ce que tu veux dans ton cabinet? oui, en soi, je pense que moi, en fait, j'avoue que j'ai toujours vu la convention par rapport au tarif qu'on demandait, mais j'avoue que c'est une bonne question, par rapport au nombre de patients que tu peux voir en même temps, ça, j'ai pas Ouais. connaissance. Mais après, bon, il y en a qui le font et si ça se trouve, ils sont dans la légalité. Mais vu que ça se fait peu, les patients, en fait, il y a une chance sur deux pour qu'ils aient déjà expérimenté un kiné avant, qui ne le faisaient pas. D'accord. Et s'ils arrivent dans un cabinet où ils voient qu'ils sont à trois en même temps, ils se font oh là, où est-ce que je suis tombé? Ouais, OK. Ça me va pas, tu vois. J'ai déjà eu beaucoup de patients qui m'ont dit ah mais j'ai déjà eu un cabinet ou quoi où parfois j'étais avec un autre patient mais ça me plaisait pas du tout. Et en fait c'est vraiment un truc où même les patients Ouais, se souvent plaignent. c'est un no-go quoi. Donc voilà. Mais, Ouais. mais donc voilà pour la petite différence entre convention déconvention. C'est un Ouais. gros sujet hein, mais Ah, puis même pas que convention des conventions, même dans la façon de faire et Mhm. dans l'apprentissage, parce que tu vois, le contre-exemple parfait, c'est qu'hier en séance d'APA, j'ai une patiente qui me dit qu'elle a commencé la kiné, bon, elle m'a montré toute sa fiche et tout ça pour que je sois dans la continuité.
Et elle me dit, par contre, ça me va pas du tout. J'y reste plus d'une heure et je le vois 15 minutes, tu vois. Ouais. Et il la lance faire tant d'exercices. Il part voir patient numéro 2, patient numéro 3. Il revient la voir, il lui met des électrodes. De numéro 2, numéro 3. Et tu vois, elle me dit ça hier. Et j'ai dit, bon, bah, il faudra peut-être penser à changer de kiné. Mais en fait, c'est tellement compliqué d'en trouver un qui est disponible. Ou alors, il y a de l'attente pendant 3, 4 semaines que Mhm. finalement, tu prends par défaut. On en est rendu là, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que nous, c'est en Belgique, enfin en tout cas sur Bruxelles, t'as tellement de kiné au mètre carré que t'as pas ton agenda plein en première semaine, Ok, tu vois. d'accord. Moi, quand j'ai commencé kiné, on m'a dit il faut 3 à 5 ans avant que ton agenda soit rempli. Ok, Donc, tellement c'est bouché, mais pour les praticiens, en fait. T'as, ouais. dans ma rue, j'ai quoi? J'ai 3-4 kinés, quoi. Je regarde à droite, j'ai 3-4 kinés. Je regarde à gauche, Ah j'ai trois ouais, quatre ok. kinés. On n'est pas une grosse ville non plus. Et donc, en fait, c'est un truc de fou. Donc, ça, c'est vraiment une Ouais, grosse différence aussi, hein, comparé à ouais, la kiné en France. Mais ouais, j'avoue que moi, faire plusieurs patients en même temps, je sais même pas comment les gens font, parce que je trouve que ça doit te prendre une énergie en plus. Mais enfin, en fait, tu dois te concentrer, ou alors tu débranches ton cerveau, mais tu dois être partout à la fois. C'est chaud, tu vois. C'est comme si tu ouais. faisais un cours collectif toute la journée. C'est hyper Ouais, bah dur. oui. Donc, franchement, ouais. Après, je pense que ça peut convenir dans certaines situations si tu arrives à regrouper tes patients qui ont la même pathologie au même stade, par exemple Ouais. un ligament croisé, tu vois, mais ça demande un screening déjà en amont et bien connaître tes patients. Ça, moi, je pourrais l'entendre, tu vois, quelqu'un qui se dit, OK, ben moi, je prends 2, 3 patients de ligament croisé antérieur qui sont au même stade, ils ont les mêmes capacités. C'est un truc ludique, ils voient d'autres gens, ils sont contents. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mais c'est niche, tu vois. C'est vraiment, tu peux pas faire ça du tout avec tous les patients. Si tu prends Madame Mhm. Michaud qui a mal à la hanche et Monsieur Paul qui a mal au genou, tu les mets ensemble, il y a des chances que ça aille pas parce qu'en fait, ils sont pas le même niveau et que Ouais, c'est pas individualisé, quoi. Donc, mais ici, tu vois, je trouvais ça aussi intéressant de te convier sur le podcast pour qu'on discute aussi de cette différence entre kiné et APA. Parce ouais. que il y a parfois, je sais pas, une espèce, pas de dualité, mais on peut avoir l'impression parfois que les deux métiers se chevauchent un petit peu. C'est un peu Ouais. la même chose qu'entre kiné du sport et coach. Le truc, c'est que toutes ces professions évoluent avec le temps. La kiné Mm. évolue aussi. La kiné, je lis souvent, les kinés sont les nouveaux, enfin, se prennent pour des coachs sportifs parce qu'en fait, maintenant, les cabinets, c'est des salles de sport et en fait, ils Ouais. font faire des exercices et ils touchent plus leurs patients. Mm. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un micmac entre coach, APA et kiné. Ouais. Toi, euh, quelle est, selon toi, la différence, s'il y en a une, entre un kiné et un APA? Ouais. C'est Bah, c'est c'est vrai. une question pas facile, mais Bon, on va essayer de donner des arguments ou des idées. ouais. C'est vrai ce que tu dis et on nous l'avait présenté déjà comme ça quand on nous présentait les filières en STAPS, donc il y a déjà plus de 10 ans, je te disais en 2013 quand j'ai intégré le STAPS, que l'APA c'était un cousin du kiné, que on était des confrères ou des collaborateurs, mais que les kinés ils nous aimaient pas du tout parce qu'on était un métier émergent et qu'en fait ils avaient peur qu'on leur vole leur patientèle, qu'on leur prenne leur place. Ils voyaient pas l'intérêt en fait d'avoir un professionnel qui est pratiquement le même champ de compétences, ce que je Mhm. peux comprendre. Et ils ont vu ça peut-être comme un danger pour leur propre activité ou leur propre métier. Ouais. Et ça a été le cas aussi beaucoup et très mal vu dans les premières années où j'étais en stage ou aux études parce que c'est difficile déjà de trouver des stages en APA vu que c'était pas du tout développé comme ça l'est maintenant. Mhm. Et vraiment, il y a des kinés qui soit font semblant de pas nous connaître ou nous méprisent presque. Je sais que dans certaines structures, donc moi c'est jamais arrivé, j'ai eu de la chance. Si j'ai été en stage en collaboration avec des kinés, ça s'est toujours très bien passé, mais je sais qu'il y a plein d'étudiants qui me rapportent des faits via les réseaux ou, euh, ou des collègues à moi autour du Mans qui me racontent que voilà les kinés Mhm. ils nous prennent presque pour leur Leur moins merde. un, quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est Leur N ça. moins En un. Ouais. gros, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Suivez la prescription. Et puis c'est presque le kiné chef de l'APA, alors que c'est pas du tout le cas. Mhm. On est plutôt, je dirais, collaborateur. Donc vous êtes professionnel de santé. Nous, on est plus professionnel de l'activité physique
au service de la santé, professionnels du sport. Mmh. Et c'est vrai que, comme tu disais, les métiers se croisent, hein, entre le kiné, l'APA, le coach ou même le préparateur physique, hein. On a beaucoup de kinés maintenant qui passent énormément du côté réathlétisation, fonctionnel, etc. Et ce que je trouve pertinent, et c'est vers ça que tout le monde se tend, et c'est trop bien. Mais c'est vrai que du coup, on se chevauche, on se croise énormément dans la prise en charge du patient. Alors peut-être que le kiné arriverait en phase primaire parce que nous, on n'a pas le droit de contact, on n'a pas le droit de toucher, on n'a pas le droit de manipuler. Donc déjà, nous, on n'a pas de Ouais. technique manuelle. Mmh. Donc tout ce qui est utilisation de techniques, cracking, tout ça, on n'est pas du tout formé, manip non plus. Donc on touche pas les patients, on les manipule pas. OK. Les utilisations de matériel spécifique, donc on rigolait tout à l'heure sur le fait des électrodes, mais les TENS, les ventouses, les machines de pressothérapie, tout ça, bah nous c'est pas notre dada non plus. Mmh. L'isocinétisme, alors dans certains centres de rééducation, il y a des APA qui sont formés ou habilités à l'utiliser, mais sinon nous on l'utilisait pas la machine ISO non plus. OK. Et on arriverait peut-être en prise en charge secondaire, je dirais, dans la continuité de la kiné, ou alors en parallèle de la kiné, mais pas sur les mêmes axes. Donc nous, c'est vraiment notre but, c'est retravailler les capacités fonctionnelles perdues de l'individu, du patient, de l'adhérent, peu importe où on travaille, perdues à cause d'un manque d'activité, d'une sédentarité, d'un accident, d'une pathologie, d'une conséquence des traitements, d'un handicap, tu vois, Mmh. OK. permettre de retrouver des capacités fonctionnelles, cardio-respiratoires, retrouver de l'autonomie. C'est surtout ça, moi j'aime bien décrire ça à mes patients, on est vraiment un tremplin. On vous prend en charge à un moment T où vous avez besoin de nous, on vous accompagne, on vous aide, on vous guide, et on essaye de vous redonner des capacités pour que vous puissiez retrouver de l'autonomie. Donc des patients qui ont eu un AVC, des patients qui sont en fauteuil, leur redonner de la force pour pouvoir faire leur transfert, les patients qui sont souffrant de pathologies chroniques avec leur traitement, leur donner les capacités de repousser leur douleur, leur seuil de fatigue, leur seuil de fatigabilité. Voilà, donc c'est vraiment à ce moment-là que nous on travaille, et peut-être que la continuité derrière kiné à pas, ça serait le coach sportif ou le préparateur qui, une fois qu'il n'y a plus cette notion forcément de pathologie ou de handicap ou de difficulté, bah c'est la continuité, c'est maintenant que vous êtes à peu près retrouvé à la norme par rapport à ce que vous étiez avant ou ce que vous avez perdu, bah vous pouvez continuer, vous n'êtes pas obligé d'être vers un professionnel orienté autour de la santé. OK. Moi, je sais, pour reprendre encore une fois le milieu de la cancéro, nous, on les prend à ce moment T parce qu'ils ont eu le diagnostic ou le début des traitements, l'opération. Et une fois qu'on les a accompagnés et que si par chance ils sont en rémission, ils ont fini leur traitement, bah, ils ont plus forcément besoin de nous. Ils peuvent retourner vers des salles de sport, vers des séances de fitness, de cardio, de gymnastique d'entretien, mais plus forcément avec quelqu'un qui est spécialisé autour de la cancérologie. Donc c'est Ouais. un peu comme ça que je vois le métier. Et s'il y a une différence, bah, je les ai énoncées pour quelques-unes, mais je pense qu'il y en a encore d'autres que j'ai dû oublier. OK. Parce que par exemple, tu vois, quelqu'un qui, se fait opérer, du genou, tu vois? Il se fait opérer du genou, il est à l'hôpital. Ouais, M Mon expérience de kiné me ferait dire: «OK, ben moi je vais le voir, en, enfin juste après l'opération ouais, et les jours qui suivent». Mais dans les hôpitaux dans lesquels j'ai pu travailler, en fait, ces patients-là, on les suit, bon, tu vas me dire là: «Oui, tu parles en Belgique et il y a pas d'appât en Belgique». Mais, en gros, on les suit, pendant, je sais pas, pendant parfois quelques semaines et cetera, tu vois? Pour leur revalidation, pour les ouais. remuscler, en fait, tous les éléments que tu as dit là. Du coup, en France, ça se passe comment? Si tu as quelqu'un qui se fait opérer du genou, c'est quoi la trame? Est-ce que ça dépend des hôpitaux? Est-ce que tu as Ouais, systématiquement, je sais pas moi, le kiné pendant les 3 premiers jours et puis l'APA, enfin, tu vois? ouais. Comment ça se passe? Et ben, moi, j'ai eu les deux parcours, on va dire. J'ai eu le parcours patient parce que je me suis fait opérer des croisés. J'ai Ah! expérimenté le côté patient. Donc, j'ai vu kiné à l'hôpital Ouais, et qui m'a fait mes premiers exercices de flexion de genoux qui étaient hyper désagréables ouais. d'ailleurs. Et après, suivi kiné dans un cabinet classique. Mais pour les plus gros suivis, donc pour les patients qui sont en hospitalisation de jour ou hospitalisation complète en centre de rééducation, par exemple, eh ben, ils ont un planning où vraiment ils voient les kinés, les APA, mais aussi les ergos ou les psychomotriciens, tu vois, ça dépend vraiment du parcours. Et c'est toute une équipe, on va dire, c'est toute une équipe pluridisciplinaire
où ils doivent voir matin kiné, après MAPA. Le lendemain, ils sont avec les ergots, et puis le lendemain, ils ont rendez-vous avec un podologue pour, je sais pas, faire les semelles, ou alors un ortho pour préparer l'orthèse ou la prothèse, tu vois, les choses comme ça. Mhm. Et quand ils sont en hospitalisation complète, ils ont un emploi du temps comme s'ils étaient à l'école, et l'APA est intégré au même titre que la kiné, euh, l'ergo, psychomote, enfin en fonction des besoins du patient. Ouais. Chacun a un peu son mot à dire sur la prise en charge. Et du coup, il y a souvent des staffs où ça discute. Bah, nous, on fait ça. Comment vous trouvez Monsieur X? Ça avance pas. Faudrait mettre plus de balnéo parce qu'en piscine, il est beaucoup plus à l'aise. On va pouvoir le travailler beaucoup plus. Là, Mhm. après sa séance, il lui faudrait laisser au moins 2 3 heures pour qu'il fasse sa sieste parce que sinon, il est cramé. Quand je le récupère en kiné ou en APA, je peux rien en faire. Il est trop fatigué, trop douloureux. Donc ça se passe un petit peu comme ça en fonction des pathologies, les accidentés de la route, tu vois, il y a une grosse prise en charge. Les Mhm. AVC aussi, il faut aller hyper vite après l'accident. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe sur l'emploi du temps. L'APA est intégré vraiment avec les copains kinés, quand ça se passe bien. Ok. Ouais, mais c'est. Et toi, est-ce que tu penses que il y a un monde où il y aurait un. En fait, les deux professions se réuniraient, tu vois, que ça fasse un cursus commun et qu'en fait, Ah ouais? je sais pas, hein, c'est une question que je lance, mais est-ce que au final, kiné et APA, un jour, ça fusionnerait pas? Et parce que en fait, j'entends tout ce que tu me dis et je comprends la différence, mais à la fois, j'ai l'impression que vu vers quoi tend, et c'est peut-être aussi Ouais, entre guillemets notre faute les kinés, parce que dans l'histoire, vous les a pas depuis le début, c'est activité physique orientée, ouais. et c'est comme ça, en fait, vous n'avez pas trop changé, j'ai l'impression, de paradigme, tandis que la kiné, j'ai l'impression qu'avant, ben, d'ailleurs, il y a encore le titre, un masseur kiné Oui. dans notre Ouais. chose, mais on est en train de changer notre paradigme aussi. Je dis pas qu'il faut plus toucher les patients, je touche mes patients tous les jours, mais enfin, bon, faut pas sortir ça de son contexte, hein, mais sinon je vais avoir des problèmes. Mais, mais en gros, j'ai quand même l'impression qu'en fait, on se dirige vers ce qui semble être le mieux actuellement, d'après nos connaissances scientifiques sur le sujet, pour les troubles musculo-squelettiques et la Hmm. perte d'autonomie. Au final, c'est juste le renforcement musculaire, c'est Ouais. l'activité physique. Et en fait, j'ai l'impression qu'on tend tous vers ça et que c'est le problème, en fait, c'est juste que toutes les professions veulent ce qu'il y a de mieux. Et ce qu'il y a Bah de mieux, oui. c'est un truc commun. Ouais. Ouais, ouais. Et alors, je me demande jusqu'à quel point, du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un tronc commun et en fait, il y aurait plus de. Ah, je ne sais pas s'il y aurait peut-être d'autres problématiques qui surgiraient, peut-être. Je ne sais rien, tu vois. Ouais. Peut-être que c'est bien d'avoir kiné et APA séparés parce que, comme tu dis, tu peux avoir la kiné le matin et l'APA l'après-midi, mais au final, si c'était deux kinés, est-ce que ce serait pas la même chose? Ou deux APA, Ouais, oui, oui, tu vois? complètement. On peut s'imaginer que dans quelques années, dizaines d'années, ou peut-être quand on sera à la retraite, le cursus ou le métier aura fusionné, puis tu auras un peu de branches, un peu de spécialités, ceux qui veulent plutôt rester dans la thérapie manuelle, l'utilisation de tout le matériel qu'on évoquait tout à l'heure, ou ceux qui vraiment veulent rester qu'à travers le renfort, l'exercice physique, etc. Mhm. Peut-être. C'est vrai que tellement de fois ça arrive quand on propose des exercices en séance, ah bah ça je le fais chez le kiné ou ça mon Ah kiné ouais. me le fait faire, tu vois, ça arrive tellement souvent qu'en fait on a presque le même bagage. Alors on n'a pas les mêmes compétences ni les mêmes connaissances ou même l'approche, mais je pense que le cursus évolue en APA, le cursus évolue en kiné, les mentalités aussi changent, la façon de prendre en charge les patients, tu vois, on est vraiment tourné dans l'empathie, on n'est plus un robot, un peu comme en médecine où vraiment le patient était un dossier, fallait vraiment essayer de Mhm. créer une barrière entre le pro et je pense qu'on tend tous de plus en plus vers ce côté humain. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, la prise en charge, elle se rapproche de plus en plus entre les deux. Donc, peut-être qu'un jour, les métiers auront soit le même cursus, soit vont fusionner ou créer des spécialités différentes. Mais je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais je sais que maintenant, les kinés peuvent demander leur carte d'éducateur sportif. Euh, ok, bah tu vois, tu m'apprends quelque chose. Je savais pas. Enfin, mais sous réserve de faire un cursus, enfin un mini cursus en plus ou une formation, ou juste tu sors Ah, de kiné et tu peux la hmm. demander. Ouais, alors je pense que peut-être que je dis des bêtises et que je vais me faire tailler par rapport au T'inquiète, podcast, mais je serai là pour te défendre. j'ai des copains kinés ou des collègues qui ont leur carte d'éducateur sportif grâce à leur diplôme. Nous, on l'a à partir de bac plus 2,
Donc dès qu'on est en STAPS et qu'on valide la deuxième année, on a notre carte d'éducateur sportif et elle te permet de prendre en charge des séances d'activité physique individuelles ou de groupe qui sont en lien avec le renforcement musculaire, la gym d'entretien. Après, tu mets ce que tu veux, si tu as des spécialités en yoga, pilates, tai chi, zumba, j'en sais rien. Et en Ok. gros, les kinés peuvent maintenant avoir leur carte d'éducateur sportif, ce qui leur permet de gérer, et créer des groupes et donc dans leur centre ou dans leur cabinet d'avoir, par exemple, après la journée de kiné, renforcement musculaire, cardio training, séance type CrossFit ou Hyrox, j'en sais rien, et de mener ces groupes-là et de les diriger parce qu'ils sont aussi donc éducateurs sportifs. Ils sont kinés et éducateurs sportifs. Tu Ah vois? OK. Ah bah, tu vois, j'apprends quelque chose, c'est incroyable. Non, en vrai, je j'ai pas eu l'info, mais ça pourrait faire sens en soi, hein. Donc Mais mais peut-être que chez vous, c'est instantané. Peut-être que chez vous, c'est d'office dans le cursus. Vous êtes déjà autorisé à créer ou à faire. organiser des séances. Bah, je sais que quand j'étais en stage à l'époque, je faisais des séances de groupe pour les patients, à l'hôpital, ou quand on Ouais, est en EHPAD, beh, on fait des séances de groupe aussi en tant que kiné. Mais ouais. après je sais pas si ça s'arrête à ça ou si on peut aller plus loin. Mais ouais, parce que tu vois, pour revenir même à cette fusion des cursus, moi je me dis que autant l'activité physique est incroyablement importante, autant même je pense à toi dans ta spécialisation, mais je me dis que parfois le toucher peut être aussi euh, soulageant pour les patients, tu vois. Tu vas me dire là, du coup, c'est le rôle du kiné, mais encore une fois, je trouve que ça pourrait fusionner parce que toi, ben, masser un patient, etc., ben oui, en fait, Mm, ça peut faire du bien, surtout en cancérologie où tu es aussi parfois là plus pour accompagner et soulager les douleurs de façon mm. instantanée ou en tout cas essayer d'apaiser un petit peu tout ça. L'activité physique, c'est cool, mais à la fois, le toucher, je pense que ça pourrait aussi être utile aux appâts. Mais du coup, ça devient des kinés, tu vas me dire. Mais on se mord un peu Et la queue comme ça, ouais, mais et c'est. il y a bien des coachs sportifs ou des préparateurs qui se forment aussi dans le massage, tu vois. Ouais, Et ils massent leurs sportifs, leurs athlètes ou leurs pratiquants, ils sont pas kinés. Tu vois, il ouais. y en a beaucoup maintenant qui font ça, Mhm. qui spécialisent dans le massage de récupération, les massages sportifs et tout. Ils sont pas kinés de base, ils ont un diplôme de masseur, mais ils sont pas masseurs kinésithérapeutes, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais je pense que de toute façon, on n'aura pas la réponse aujourd'hui, mais je trouve que c'est hyper intéressant comme débat, enfin comme débat, comme ouais, de partager ses points de vue là-dessus, parce que en fait, je serais curieux de voir dans 20 ans, tu vois, qu'est-ce que ça donnera tout ça, quand je vois à quel point les professions ont changé ces dernières années. Ouais, Moi, depuis que je suis sorti de la kiné, allez, je suis diplômé que depuis, je vais sur ma septième année aussi, ouais, 7 ans, 7 ans, je pense. Ben, en fait, déjà, la profession a déjà énormément évolué, je trouve, en ouais, kiné. Je me serais jamais, enfin, maintenant, comme je disais, c'est la kiné, c'est beaucoup des mini salles de sport avec des cabinets attelés autour. ouais, Et en ouais. fait, quand tu vois ça de l'extérieur, les patients, le nombre de patients qui entrent et qui au cabinet où je suis et qui font ah mais c'est une salle de sport en fait. Je fais C'est ça. oui, mais en fait, Euh, venez, on va dans le cabinet, il y aura quand même cet aspect euh, médical, mais ouais, parfois ça fait peur aux patients. J'ai des patients qui veulent pas sortir du cabinet, pas beaucoup, hein, mais j'en ai du cabinet individuel. Ils disent ouais non, je suis oui, intimidé dans la salle et ah oui, tout. Tu vois, je suis ouais, pas sportive, pas sportive ou pas sportive. Et je leur dis mais il y a pas besoin d'être Usain Bolt ou Eliud ouais. Kipchoge pour pour pouvoir dire que tu vas en salle, tu vois. Mais ouais. Et est-ce que toi, il y a, il y a des pathologies ou des contextes cliniques où toi, l'intervention d'un APA te semble peut-être sous-utilisée ou oubliée aujourd'hui, ou pas spécialement? Là, sur ce sujet-là, tu me poses une colle. Hey, sorry de m'imposer encore une fois, mais c'est simplement pour te dire que tu arrives à la fin de cette première partie. Donc en fait, à partir de maintenant, ben, tu l'auras peut-être compris, on a décidé, sur base de vos retours et aussi de notre bon sens, de se dire que les longs épisodes, donc qui duraient plus qu'une heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie parfois, eh bien on a décidé de les scinder en deux parties. Simplement, ben, ça facilite le parcours des épisodes, parce que quand tu as un épisode de 3 heures et que tu oublies où tu étais, et que tu dois commencer à rechercher où tu étais, etc., ou que Spotify a oublié de notifier ta progression, c'est parfois vachement galère et ça décourage parfois même de continuer d'écouter le podcast. Donc voilà, simplement c'est pour te dire que c'est la fin de cette première partie, mais
t'inquiète pas, il y a une deuxième partie qui arrive très très bientôt. Et pour ne pas la louper, eh bien n'hésite pas à venir nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu nous écoutes, ou même sur YouTube si tu veux du format vidéo. Allez, on te remercie pour ton soutien et on te dit à très très vite sur Entendons. Ciao. Alors avant de te quitter, simplement un petit message pour te remercier, toi qui es en train d'écouter ou de visionner ce podcast. Je ne sais pas si tu nous regardes plutôt sur YouTube ou si tu nous écoutes plutôt sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Bref, il y a plein de façons de nous consulter. Mais donc voilà, merci beaucoup simplement, mais parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter ou à nous visionner chaque mois sur Entendons. C'est vraiment un énorme cadeau pour nous de voir qu'il y a un tel engouement derrière le podcast, que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre et à même nous faire vos suggestions en message privé. Bref, c'est vraiment une énorme récompense pour nous. En plus de ça, eh bien, vous êtes beaucoup à nous mettre des notes 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et ça aussi, c'est hyper précieux. Ça peut sembler bateau parce que je me doute que dans tous les podcasts, vous entendez la même chose. Mais en tant que créateur de contenu et en tant qu'hôte de ce podcast, à titre personnel, je peux vous le dire, c'est vraiment une énorme récompense pour nous, mais de voir au moins que vous mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça peut sembler rien, mais je vous assure que ça permet non seulement de nous référencer davantage, mais également ça nous donne un feedback direct de ce que vous avez pensé de ce podcast. Donc voilà. Encore une fois, mille merci. N'hésitez jamais à venir nous faire une suggestion, que ce soit pour un invité ou une invitée que vous aimeriez voir, une thématique ou bien d'autres choses. On est vraiment ouvert à tout. Si jamais vous voulez en discuter, n'hésitez jamais aussi à nous envoyer un mail, soit sur mon adresse mail augustin@fullphysio.com ou bien sur nos canaux, que ce soit sur Instagram, etc., en message privé. On essaiera toujours de répondre dans les plus brefs délais. Allez, encore mille merci pour ton soutien, encore mille merci pour votre soutien. Et puis, je vous dis à très très vite dans vos oreilles. Ciao, ciao.